bangonga nyonso, na batango nyonso, peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe les circonstances, c'est à toi qu'appartient la gloire. La Bible dit, la Bible parle de la puissance. La puissance n'appartient pas à un homme, mais la puissance appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. La puissance appartient à l'Éternel. Ma soeur, pour toi, pour ça, oh, puissance. La Bible dit la gloire, la puissance dans tous les ciels. Banda mokili banda. Banda mokili zala mokili. Banda mokili banda ko exister. Banda ba créer mokili. Gloire ezalaka ke panza. Gloire ezalaka pas bata mokili te. Gloire mutu moko te na mokili ko bakazo détenir gloire. Parce que la gloire n'appartient qu'à Dieu. Parce que la gloire n'est qu'entre les mains du Seigneur. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut se dire, qui peut se porter garant, qui peut se lever pour dire, moi j'ai la puissance, moi j'ai l'autorité. Non, personne. La gloire appartient à Dieu. Je disais, il y a l'onction. Et dans l'onction, on retrouve la puissance. Et maintenant, lorsqu'on dit que la puissance appartient à Dieu, maintenant, une manière pour Dieu de montrer ou encore de manifester sa puissance sur cette terre, il l'a manifesté au travers du Saint-Esprit. Raison pour laquelle il a dit, l'Esprit du Seigneur surviendra. C'est-à-dire, vous aurez une dose de la puissance que moi j'ai. Dans l'onction, il y a la dose de la puissance de Dieu. Dans l'onction, il y a la dose d'une puissance céleste. Dans l'onction, il y a une dose de l'autorité. Dans l'onction, il y a une dose de la suprématie. Lorsque je parle de la puissance de Dieu, c'est-à-dire, pourquoi à travers l'onction qui est le Saint-Esprit qui se déverse sur nous. Et maintenant, quand nous parlons par l'Esprit de Dieu, nous parlons de l'exercice de la puissance. L'exercice de la puissance. À chaque fois qu'il y a une onction, il y a aussi ce qu'on appelle l'exercice. Et dans l'exercice de cette onction, il y a des choses que cela est en train d'accomplir. Il y a des choses qui se font par l'Esprit ou encore par la puissance de Dieu. Ce matin, nous parlerons sur 5 choses qui se font par la puissance. Parce que nous parlons de par la puissance de Dieu. 5 choses qui se font par la puissance de Dieu. 5 choses qui se font par la puissance de Dieu. Je parlerai de 5 choses. Ayez déjà la Bible. Okay? La première des choses, par la puissance de Dieu, un Dieu accompli. Il accomplit. 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 6, le verset 4. Des Chroniques 6, 4. Okay. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Là, c'est Salomon qui est en train de dire. En fait, ces textes, c'est juste après avoir construit pour Dieu les temples. Tu vois, Dieu avait dit à David, c'est ta postérité, c'est l'un de tes fils, l'un de tes enfants, le fruit de tes entrailles, qui construira pour moi un temple. Et ici maintenant, Dieu est en train de, ici maintenant Salomon est en train de dire, après avoir construit les temples que Dieu avait dit à David son père, maintenant il dit quoi? Qui a parlé de sa bouche à David mon père,
Béni soit le nom de Dieu qui a parlé. Le Dieu qui a parlé dans la bouche de David, mon père. Béni soit son nom. Pourquoi? Et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré. Il l'a accompli par quoi? Sa puissance. Il l'a accompli par sa puissance. Béni soit le nom de l'Éternel qui a parlé dans la bouche de mon Père. Et il l'a accompli par sa puissance. Dieu ne l'a pas accompli par mes biens. Dieu ne l'a pas accompli par mon argent. Dieu ne l'a pas accompli par mes compétences. Dieu ne l'a pas accompli par mes forces. Mais Dieu a accompli cela par sa puissance. J'ai envie de dire à quelqu'un, laisse-moi te dire, tu as des promesses de Dieu dans ta vie. Tu as des choses que tu as vues dans le songe, même dans la vie réelle. Tu as reçu des prophéties. Il y a des gens qui t'ont parlé. Mais laisse-moi te dire, ce qui fera que ce que les hommes ont dit, c'est que même Dieu lui-même a dit que cela se réalise dans ta vie, c'est sa puissance. Puissance au nom, mais c'est cette puissance-là qui accomplira. Je ne vais pas l'accomplir parce que j'ai beaucoup d'argent. Écoute, maman, tu connais le romoko. Organisateur, ma projet n'a eu aussi parce que j'ai bon nous nous changer. Na yebi batu batia ba mbongo na bango anje makambo simba. Na yebi batu batia ba moyen anje. Je connais les gens qui ont utilisé de leur force. Je connais les gens qui ont utilisé de leur argent, de grosses sommes d'argent. Oh, écoute, yombo wana ngo epousa na te. Mais des choses n'ont pas réussi. Mais des choses n'ont pas marché telles qu'ils pensaient. Mais leurs projets ne sont pas arrivés à leur terme. J'ai envie de dire à quelqu'un, et là où on sait que et ça c'est parce que tu as beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que tu as déjà planifié. Mais et l'autre c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, j'avais dit, c'est quoi? C'est les moyens, c'est l'exercice du pouvoir de l'Éternel. Ça veut dire l'assistance de Dieu. Salomon Zoloba, nous avons construit ce temple, oui, par notre argent, oui, par notre intelligence, par nos architectes, par les gens qui sont autour de nous. Mais une chose que nous ne devons pas ignorer, c'est que si nous l'avons accompli, c'est par la puissance de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu accompliras de grandes choses par la puissance de Dieu. Parce que tu es accompagné de Dieu. Ne marche pas selon les hommes. Ne marche pas selon que tu te dis, nana mututela osunganga, nana mututela ochaka poa, nana mututela ozananga. Yena tela que confiance. Oui, oh, tu as confiance. Mais ça arrivera à un moment. Il sera incapable de te soutenir. Il sera incapable de t'accompagner. Il ne sera plus à la possibilité de faire quelque chose. Parce que ma casse peut mailler la bomote comme un asuka. Mais il y a une main forte qui se lèvera pour t'amener vers l'accomplissement de tes promesses. Il y a une main forte qui t'amènera droit vers l'accomplissement. Salomon est en train de dire, nous l'avons accompli par la puissance. D'ailleurs, je ne sais même pas, même en tant que ça qui va être fort. Mais ceux qui nous ont assisté, qui ont sauté de l'église, comme un biscuit, comme comité. Dans une année, mais ça peut tout le monde entendre le lot. Ceux qui nous ont assisté, yote yaya, okosuka kanengo zawana. Dans la mutumo kwa loba, ceux qui nous ont metté ngayo na rozala wapi. Mama soki nzambe te ndenga yo na hotel mabisiko moninga te. Soki nzambe te tala ena bato esi bakoma ki na suka, ba se sentir affaibli, ba se sentir limité, ba se sentir déjà presque abattu, ba se sentir perdant. Mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu les a relevés encore. S'il y a quelqu'un qui se sentait au bout de ses forces, quand ce matin, la main de Dieu vient pour les relever au nom de Jésus. Pierre en prison, mais la Bible dit l'Église ne cessait de prier. Et ce qu'il faisait, ce n'est que prier. Mais ce qui se passera là-bas,
à la prison. Ils n'ont pas. Ça ne les concerne même pas. Que Dieu fasse de sa manière. J'ai dit, tu peux prier. Mais en ce qui concerne l'accomplissement, en ce qui concerne la solution à ton problème, écoute, Dieu n'aura même pas besoin de ton assistance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a accompli. Seigneur, ma prière est que ce matin, que tu accomplisses les désirs d'un frère ce matin. Seigneur, ma prière ce matin est que tu accomplisses la prière d'une sœur. Que tu accomplisses les désirs de son cœur. Là où les gens ont dit que c'est fini, là où les gens ont dit que ça ne va plus tenir, là où les gens ont dit que, en tout cas, nous sommes au bout de notre force, là où les gens nous ont abandonnés, Éternel, que ta main ne nous abandonne pas. Éternel, que ta main nous soutienne jusqu'à la fin. Éternel, que ta main nous assiste. Nzambe bisika batu bazoko kate, batu basundoli biso, batikinga moko, balobi na kende na bundanga moko, batikinga baotalanga na musika. Nzambe batu nyonso na koke kotia elikia, balobi na nga tokotalelo kaka na musika. Nzambe yo kotikanga te. Nzambe yo koyokisa nga soni te. Nani yango ayepa Nzambe be vi na ye tikala ndenge moko? Nani oyo apusane pa Nzambe? Nani oyo apusane pa Nzambe? Je crois fermement et que ce matin, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu capable d'accomplir même ce qui était difficile dans notre vie. Capable d'accomplir même ce qui était impossible. Capable d'accomplir même ce qui ne pouvait pas se faire dans ta vie. Capable d'accomplir ce que les hommes étaient incapables. Capable d'accomplir ce que les hommes ne pouvaient pas toucher. Il y a un Dieu qui peut toucher, mais par sa puissance. Ce matin, fais confiance à la puissance de Dieu. Ce matin, fais confiance à la puissance de Dieu. Je reprends, ce matin, fais confiance à la puissance de l'Éternel. La deuxième chose qui s'est faite par la puissance de Dieu, Dieu dirige par sa puissance. Exode chapitre 15, verset 13. Exode 15, 13. Exode 15, 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Reste là. Par ta puissance, tu les diriges par ta demeure de la sainteté. Écoute, Dieu dirige jusqu'à ce que tu arrives. Vous savez, la Bible dit, le cœur de l'homme forme le projet, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Oebi, nalinga boyebi sa batu boye. Yo nanga toyebi lelo, mais toyebi lobi te. Toyebi sikoyo, mais toyebi butu te. Même à 12 heures, on ne sait pas ce qui va se passer. Même à 5 minutes après, on ne sait pas, on ne maîtrise pas. Mais il y a quelqu'un qui maîtrise tout. Je réponds, il y a quelqu'un qui maîtrise tout. Et si seulement tu te laisses entre ses mains, est-ce que quelqu'un peut te dire, Éternel, je me laisse sous ta main puissante? La Bible dit, par ta puissance, tu as libéré, tu as délivré. Par ta puissance, tu as conduit, tu as dirigé. Vous savez, j'ai fait un constat. Suis-moi très bien. À chaque fois que je sors de chez moi avec un plan pour faire le suivi, au monde en a qui, mais il y a des moments où j'ai dit, Seigneur, dirige-moi.
Et puis en pleine route, n'a pas à peu près plus de 5 personnes. En pleine route. Je vais dire quoi? Lorsque tu es dirigé par Dieu, Dieu peut t'amener là où il faut. Dieu t'amènera là où il faut que tu sois. Dieu ne t'amènera pas là où tu veux que tu sois, mais Dieu t'amènera là où il faut que tu sois. La Bible dit, c'est toi qui les diriges vers ta demeure de la sainteté. Ma prière est que même au courant de cette semaine, que la puissance de l'Éternel tienne quelqu'un à la main. Commence à la ramener petit à petit, jusqu'à ce que ça va t'introduire là où Dieu veut que tu sois. Jusqu'à ce que Dieu va te déposer. Je prie que Dieu ne t'abandonne pas jusqu'à ce que tu arrives là où il veut que tu sois. Raison pour laquelle, même pendant que les autres vont en phase de tâtonnement, ils sont en phase de tâtonnement, ils pour ensemble. Na déclaré Nicolas a vu na yo tâtonnement et l'ongwe na pombo na Yesu. Na déclaré Nicolas Bombo na yo, tu ne vas pas tâtonner parce que tu seras dirigé par la main puissante de l'Éternel. La Bible dit, Dieu marchait au devant d'Israël le jour comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu. Pourquoi? Pour qu'ils ne se perdent pas. Je dis, mon Dieu te conduise pour que tu ne te perdes pas au nom de Jésus. Je déclare que mon Dieu te conduit pour que tu ne te perdes pas au nom de Jésus. Tu vas marcher jusqu'à ce qu'on coma. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Que les gens veulent ou pas, pas l'ingangotote, pas bloqué ou pas, mais puisque tu es dirigé par la puissance de Dieu, le projet de ton mariage, laisse Dieu diriger ça. Le projet de tes affaires, le projet de ton commerce, les projets là que tu as, laisse Dieu diriger. Et la troisième chose qui se fait par la puissance de Dieu, je vais aller rapidement, je dis le 3 qui restent, et puis nous allons clôturer. La troisième chose qui se fait par la main puissante de l'Éternel, c'est que par la puissance de Dieu, il délivre. Dieu délivre. Exode 32. Exode 32, 11. Exode 32, 11. Exode 32, 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi ta colère s'enflammera-t-elle contre Israël? Que tu as les hommes que tu as délivrés par ta puissance. Je ne sais pas quoi qui te bloque. Je ne sais pas ce qui te bloque maintenant. Je ne sais pas ce qui te renferme encore dans la prison satanique sorcellerie. Mais par la puissance de Dieu, ta prison à Satan. Paul et Silas, dans la prison. Mais pendant qu'ils étaient en train de chanter, les fondements de la prison commençaient à s'ébranler. Dans la tika puissance en Nzambe banako buka la fondation ya ba prison vino na kobonex. Soko yo kinga na lobeli ndeyo. Na lobi tika puissance en Nzambe banako buka ba prison nyonso ya bomo ina yo na kombo na Yesu. Soki yana mutu moko bloka ki vi na yo ko banda lelo prison ana kotisa yo puissance en Nzambe zo ya ko délocaliser obisika wana. Nazomona bantu bazala délocaliser na kata ba prison wana, na kata ba prison satanique, na kata ba prison sorcellerique, na kata ba prison démoniaque, na kata ba prison kindoki, ba prison ya famille, ba prison ya quartier, même ya ba milieu, même ya mabota. Par le nom de Jésus, tu seras enfin libéré de ces prisons là. Naebi maman moko za ko ibisa bana na ya lobi bino boko bima wate
ata ndenge nini baoyo basi esa bango bobala te baoyo mibali bino mpe bokobalaka te bokozala kaka. Voilà comment les gens peuvent participer inconsciemment ou consciemment dans des prisons de famille. Tout le monde vivait la même situation. Tout le monde vivait dans le blocage. Tout le monde vivait dans le freinage. Leur vie était coincée. Leur vie était bloquée. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien entreprendre. Même si basali ba effort en nengeni, même ata basali ba programme ya nengeni, mais tu te rendras compte kaka que batoyo makambo na bango nyonso eza kobebisa. Batoyo makambo na bango nyonso eza ya kokweya, ya kopanzana. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont tous enfermés. Mais dans ça, ceux qui ont posé une situation de puissance en Zambie ya kolongolo bisika wana. Tala tobi kutaka na ba place yo moko zolo bananya ko bimisa ngesiko. Tala esili kambu moko ekomela yo moko peno vandi otalo lobi ni kambo nana muto sunga ngati. Et si problème est télémé là na vie au vandi ozoloba que ndenge na zawa Nathalie na gauche, Nathalie na droite. Nana mutu moko ta kote le mapona ko bumbela ngai. Mais tika na peso assurance moko na tongwa lelo. Ezalaka na puissance moko eutaka lola. Ezalaka na puissance moko oyo et ana puissance moko te na sena mokilo ekoka ko telemela yango. Ata soki bato mabe ba telemi combien? Ata soki bato mabe ba luki ba koti, ba sali ba travail, ba sali ba bundi. Tala okokoma na dimension oyo ata bambundi me bakosutuka kozala kata bakasho na bango. Non sambela nzambe ata bakasho molimo to ya nzoto. Nzambe nanga bando kota puissama bando biso bisika wana. Okutuma bana ndinga te. Omoni nzambo nazoteya yo. Batebele ba comprendre te, batebele ba katsaka bisaka bakasho molimo te, même bakasho nzoto nzamba bibisa. Oyebi Israël, bazalaki enfermé bakangama na molimo te, bakangama na nzoto. Mais nzamba lobi na telemi pona ya ko libérer bango. Nazolo ba prison physique, prison spirituelle et ba na ko libérer yo par la puissance de Dieu. Ce que ça na ba mbongo na yo ba simba na tongo lelo, puissance en nzamba et ba na ko obliger bango ba libérer yango. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Gloire à Jésus. La quatrième chose, la puissance de Dieu. Par la puissance, Dieu a créé le monde. Il a créé ces mondes. Jérémie 10, 12, 27, 5. Prenons d'abord 10, 12. Jérémie 10, 12. Ok. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Il a créé la terre par sa puissance. La puissance de Dieu n'est pas seulement une puissance qui délivre, n'est pas seulement une puissance qui va accomplir, n'est pas seulement une puissance qui va diriger, n'est pas seulement une puissance qui va conduire, mais c'est aussi une puissance qui va créer. J'ai dit, si la puissance de Dieu a créé la terre, si la puissance de Dieu a formé le monde, que la puissance de Dieu commence aussi à créer dans ta vie. Et loko ninyo ezalaka te na tongo de loro ba puissance nzambe kotisa mo créer mon nakati ba mo inanga. C'est qu'est-ce qui n'a pas existé avant. J'aime quand on dit il appelle à l'existence les choses qui n'ont pas existé. Ma prière est que Dieu commence à créer. Ma prière est que Dieu commence à appeler à l'existence. Ma prière est que Dieu commence à appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas avant. Les choses qui n'existaient pas avant. Dans ta vie, que Dieu commence à appeler à l'existence. Alors c'est ici que je vais finir mon enseignement de ce matin. Mais suis-moi très bien, la partie la plus importante, c'est ici. La cinquième chose qui se fait par la puissance de Dieu.
Psaume 74, verset 13. La cinquième chose qui se fait, il détruit d'autres puissances. La puissance de Dieu détruit d'autres puissances. Puissance yanza. Les autres détruisent la puissance. Nous sommes comment on tourne dans le lobby. Mais il sait qu'il y a d'autres puissances. C'est qu'il y a d'autres puissances. On lit d'abord les textes et puis moi je vais continuer ici. Psaume 74, 13. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as fendu la mer au silissa. Vous savez qu'on parle en ce genre fondre, non? Au silissa. Maï. Avance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. C'est tout. Il a dit, tu as fendu le mer et tu as brisé les têtes des monstres. Vous savez, dans ce monde, nous avons 6 types de puissance. Nous avons 6 types de puissance. Je vais aller rapidement. La première puissance, c'est la femme. Pourquoi je parle de la femme? Parce que Dieu a créé la femme, il a placé une puissance en elle. Cette puissance-là, ce n'est pas seulement une puissance destructrice, mais c'est aussi une puissance de construire. Il y a un moment où on raconte, oh, moi ça tombe à non, non, non. La Bible dit la femme sage et l'insensé, c'est qu'elle a la puissance. Écoutez, Samson a fait tomber les rois, a fait tomber les princes, a fait tomber les armées. Mais Samson le plus fort est tombé par une femme. C'est pourquoi dans le ministère, il est conseillé aux hommes de Dieu de se méfier. Je vais penser conseiller, ministre de Dieu. Si tu veux aller loin dans le ministère, méfie-toi. Méfie-toi. Attention. Commentaire mignon. J'avance. Faites très attention. Deuxième puissance, c'est la politique. Vous savez, la politique aussi est une puissance. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, que tu le veuilles ou pas, la politique est en train de diriger. C'est ça. So, Abinelo, d'autres en a confinement, église sans mélaté. Ce sont les ordres de la politique. Et tu sens que, et ça là, fait bongo. 2 ans, 3 ans, nous n'avons plus de nuit de prière le 31 décembre. On ne pleure plus de nos deuils. Pourquoi? Parce que l'ordre est venu du gouvernement. La politique est une puissance. Ne l'ignore pas. C'est une puissance. Raison pour laquelle, très bien. Raison pour laquelle, puissance politique, ceux qui les ont dominés, dans le satanisme, ils ont une tendance politique, comme politique à Madoki. Et ceux qui ont puissance politique, ils ont dominé, dans les chrétiens, vous allez remarquer que cette politique-là sera conduite selon les enfants de Dieu. C'est pourquoi ma prière est que, même dans des cadres-là, dans des endroits-là, que les enfants de Dieu entrent en grand nombre. Tu sais, même aujourd'hui, dans notre pays, il faudrait basali nanzambe ebele, bana nanzambe, basali sa entreprise. Lelo oyo ekoma mutoyo luka musala ye, ba ça il faut kontanano. Faut kontanano nini na biso, secte na biso, église na biso. Et pourquoi pas aussi, tu sais, dans l'évangélisation, tous les coups sont permis. Je parle à quelqu'un? Oui. Tous les moyens pour évangéliser. C'est pourquoi, si nos politiciens
sont en grande majorité, je n'ai pas dit tout parce qu'on ne peut pas avoir l'unanimité, non. Si nos politiciens sont en grande majorité, les enfants de Dieu, craignant Dieu, vous allez voir même que notre puissance sera plus orientée dans le camp de Dieu. La politique est une puissance. Les médias, vous savez, aujourd'hui, en 21e siècle, modèle aux médias et comédie, ils ont matin un ascenseur très grave. Je crois, je dois le dire, 99%. Il y a contre Facebook. J'ai bien dit 99% de tous ceux qui sont ici. Donc 1% on a tué les hommes qui 99% ils ont WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, quoi encore. Tout ça. Ils en ont. Tu vois comment est-ce que les médias sont en train de prendre? Ça devient une puissance. Ça devient une puissance. Il y a des gens qui, à cause vivre sans connexion internet. Il y a des gens à cause à l'est. Nous, on a une église. Yo mon téléphone en haut, tu as la Bible. Tu as la Bible. Vérification à message. Qui est écrit là-bas? Na komi kuna. Na tine un message. Tu vois comment les médias, il y a des gens qui sont accrochés. Parce que ça a pris une puissance. Nos sœurs, modèle à souk ya kangisi wana, amona ki amona Facebook. Modèle à pantalon à la tiwana, amona ki amona na TikTok. Modèle ya chemise à la tiwana, amona